Bonjour à tous, bienvenue au pavillon de l'Arsenal à Paris pour un nouveau numéro d'Ambition d'entrepreneur. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de génétique, plus précisément de la sélection génétique des animaux avec Grimaud, l'un des acteurs français du secteur. Gros plan. Le marché de la génétique du poulet dans le monde, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est un marché en croissance de 2% l'an environ. Nous sommes 3 acteurs. L'Allemand Eric Weisjohann, l'Hollandais Hendrix, le Britannique Genus PIC et donc le Français Grimaud. Depuis 1966, le groupe de Rousset dans le Maine-et-Loire commercialise des animaux reproducteurs, c'est-à-dire les ascendants des bêtes élevées et vendues sur nos marchés. Un poulet sur 5 dans le monde est issu de notre génétique, 4 canards sur 10 sont issus de notre génétique, 6 lapins sur 10 sont issus de notre génétique, 15% des œufs produits dans le monde, consommés dans le monde, sont issus de notre génétique. Donc ça montre que finalement on est dans un secteur extrêmement concentré. Concentré mais qui requiert un déploiement à l'international. Et c'est pour cette raison que l'ETI française, vend dans 120 pays, compte 15 centres de production, 35 filiales et des collaborateurs de 35 nationalités différentes. En 2004, le chiffre d'affaires du groupe à l'export pesait 20% et aujourd'hui il pèse 75%. Sur un chiffre d'affaires total de 330 millions d'euros, exportation donc, mais aussi innovation. Aujourd'hui, notre service R&D, c'est 46 personnes qui sont sur 23 sites au niveau international. Et on a un budget annuel d'environ 40 millions d'euros, soit 12% du chiffre d'affaires du groupe. Le deuxième opérateur mondial et ses 2400 salariés ainsi que ses concurrents ne devraient pas à l'avenir gérer la pénurie, puisque tous les jours, la planète compte 220 000 habitants supplémentaires qu'il faut nourrir. C'est aujourd'hui la deuxième génération de la famille Grimaud qui est aux commandes du groupe éponyme. Retour donc avec Frédéric Grimaud sur la stratégie et le développement de l'ETI fondé par son père et son oncle, Joseph et Bernard Grimaud, il y a 50 ans. Interview. Le groupe a deux métiers. Il y a d'une part les métiers de la sélection génétique animale et d'autre part les métiers de la biopharmacie. En génétique animale, spécifiquement, nous développons et commercialisons dans le monde entier des animaux reproducteurs. Les animaux reproducteurs, ce sont les ascendants des animaux qui sont élevés et que vous achetez dans le supermarché. Donc ça, c'est le gros de notre métier. Et on exerce cette activité dans beaucoup d'espèces, du plus gros au plus petit, les porcs, l'ensemble des volailles, poulet de chair, canards, pintades, les lapins, le pigeon, qui est un tout petit marché, et jusqu'aux crevettes. Et puis d'autre part, il y a les métiers de la biopharmacie, où là on développe des solutions originales de prévention dans l'univers de la santé animale, santé humaine, autour des vaccins, donc les vaccins qui sont des produits biologiques de prévention, également des probiotiques pour les animaux. C'est de la génétique généalogique, quantitative, c'est-à-dire que génération après génération, on va sélectionner les meilleurs, les champions, les 3, 5, 7% des meilleurs pour créer la génération suivante. Et ceci se fait tout simplement en mesurant leur performance. On ne va pas intervenir sur les gènes. Les volumes les plus importants aujourd'hui, c'est le poulet, donc poulet de chair, qui pèse pour nous presque la moitié de l'activité. Le canard pèse 1/5 de l'activité, le porc pèse 1/5 de l'activité, et puis le reste, qui doit représenter à peu près 10%, se répartit sur les différentes autres espèces. Il y a deux leviers, c'est d'une part la croissance organique, donc surfer sur le marché lui-même et croître plus vite que les concurrents, donc ça c'est notre premier levier de croissance. Puis le deuxième, c'est la croissance externe, alliance, acquisition, qui fait que quand on combine croissance organique et croissance externe, on est sur ce trend de croissance. 40 ans en arrière, un poulet consommait, pour faire la même masse de viande, à peu près 2 fois plus d'aliments qu'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que l'efficacité alimentaire a été doublée sur cette période de 40 ans. C'est à peu près la même chose si on raisonne en termes de productivité numérique. Par exemple, une poule fait quasiment 2 fois plus d'œufs aujourd'hui qu'il y a 40 ans. On va se dire, mais qu'est-ce que ça a comme importance? Ça a une très grande importance, parce que ça impacte directement le prix de revient, donc le coût pour le consommateur. La crevette est un produit un peu universel. On en trouve partout. On n'en produit pas partout, mais les gens en consomment partout. Donc on s'est dit, tiens, c'est un modèle intéressant. On a donc décidé d'investir dans cet univers de la crevette en pensant que ça doit devenir, à long terme, une protéine aquacole majeure dans le monde. L'objectif essentiel, c'est de continuer notre groupe et de développer un groupe leader, français, global, pérenne. Pour tout savoir sur le groupe Grimaud, voici tout de suite sa carte d'identité. Ambition d'entrepreneur, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. À très vite.